Je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Ça s'annonce bon pour demain, le Barça, parce que victoire du gym au parc, 3 buts à 1. Exploit, clairement, on peut se le dire aujourd'hui. On va pas faire les aveugles. Le PSG est une équipe extrêmement dominatrice qui a fait 32 tirs à 7, 3 cadrés, 2 buts. 76% de possession du côté du PSG, 24 pour nous. Ça aura été un match où il y a eu tellement de souffrance de la part des Niçois, un énorme Marcin Bulka qui, je pense, mérite une note de, je sais pas combien, de 10 sur 10. C'était un rempart ce soir, c'était exceptionnel, le PSG a buté sur Bulka. D'un côté, j'ai envie de dire qu'en tant que Niçois, on l'attendait, Marcin, sur ce genre de rencontre, qu'il soit capable de sortir ce genre de rencontre, mais là, c'est exceptionnel, j'ai même pas les stats du nombre d'arrêts. Bref, les gars, comment vous allez? C'est mon deuxième débrief de Nice, j'en fais pas souvent, j'en ai fait un l'année dernière, quand le gym s'était fait voler à Lyon. Aujourd'hui, je suis obligé parce que le cœur fait que j'ai la possibilité de m'exprimer grâce à ma chaîne, donc... le cœur niçois parle, j'étais d'ailleurs dans un bar avec tout le monde, c'était exceptionnel. Quelle ambiance et le bravo aux 400 supporters niçois qui sont montés au parc et qui ont foutu le feu là-bas. Exceptionnel. Quelle victoire, 3 buts à 1 du gym face au PSG. Alors, qu'est-ce qu'il y a à tirer de cette rencontre, mis à part que le gym revient à 1 point de Marseille, à 1 point de Monaco, revient à la 4e place, même si les autres équipes n'ont pas joué. Quelle opération exceptionnelle. Alors moi je l'avais dit et je pensais que l'OGC Nice allait perdre au Parc des Princes et que c'était 3 points de perdus parce que quand tu vois le PSG qui est invaincu depuis le début de saison, tu te dis que se déplacer là-bas, bah, ça va pas du tout être facile. Tu te dis que vu la forme qu'ils ont, que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions, demi-finale et tout, tu te dis que ça va être quasiment impossible d'aller s'imposer, mais encore une fois, impossible n'est pas le football, les stats le prouvent. Alors là, moi qui suis supporter du Barça, quand je vois Nice se faire dominer à 76% de possession à 24, ça me fait tout drôle, mais en tout cas c'est un bel exemple aujourd'hui. Quelle équipe de Nice qui je pense a montré beaucoup plus de force collective, en tout cas de cœur que cette équipe du PSG ce soir, qui avait certainement la tête ailleurs, hein, bien sûr. Alors la Ligue des Champions arrive pour le PSG face à Arsenal, ça s'annonce pas bon pour eux parce que même s'ils ont la tête ailleurs, c'est important de... Il y avait l'équipe 1 quand même du PSG, qu'on soit honnête aujourd'hui, c'était le 11 type du PSG. Il n'y avait pas, me dites pas Barcola et tout, Doué est en ce moment exceptionnel et c'est le titulaire. Il y avait les 11 titulaires au PSG et en plus ceux qui sont rentrés c'était aussi les remplaçants d'habitude. Et du côté niçois c'était un 11 remanié, pas de Guessant, pas de Mofi, pas de Dante, il y a quand même Bombito qui était toujours pas là, pas de Shaw, Diop sur le banc. C'était une équipe remaniée, une équipe cohérente. Alors bien évidemment il y a eu énormément de souffrance, le PSG a dominé la rencontre, c'est un exploit énorme, mais il faut quand même se souvenir et voir et féliciter quand même cette équipe de Nice qui moi m'a tout simplement fait vibrer. Quel match, oh là là. Alors on a été énormément décrié sur notre parcours en Europa League parce que c'est vrai que le parcours en Europa League il n'est pas du tout réussi, mais il faut aussi remettre le contexte parce que je vous vois arriver dans les commentaires les Parisiens ou même les autres supporters français dire oui mais ils jouent que contre les gros et tout. C'est pas vrai, je le répète, Nice a eu énormément de blessés pendant la période cruciale de l'Europa League et Francaise a voulu et a dû faire un choix, ou l'Europa League ou la Ligue 1. Le choix s'est porté vers la Ligue 1 et on le voit très bien que Nice en Ligue 1 c'est quand même une saison très cohérente. Donc ce parcours en Europa League il est faussé par les fausses remarques, les fausses critiques parce que il y a eu trop de blessés et vous regardez les 11 qui ont débuté depuis le match à Ferencváros, c'est un 11 toujours bis, voire équipé des joueurs du centre de formation. Il y avait des joueurs où, au bout d'un moment, le coach n'avait même plus de joueurs professionnels à mettre dans le groupe. Donc, il a dû faire un choix. Ça a été très compliqué. Alors, les remplaçants n'ont pas été à la hauteur. C'est une certitude, c'est vrai, c'est factuel. Mais Nice n'a pas laissé l'Europa League. Nice a malheureusement pas eu de chance dans une période très importante de l'Europa League et a dû faire un choix. Et si Nice est en Ligue des Champions l'année prochaine ou en Europa League, ce sera totalement différent. Il y aura un recrutement beaucoup plus large, des blessures. Et d'ailleurs, le préparateur, je crois, physique de Nice avait été licencié parce qu'il y a eu trop de blessures pendant les séances et tout. La charge physique n'a pas été supportée pendant cette période importante de l'Europa League. Donc si jamais le GC Nice est en LDC ou en Europa League, il faut arrêter de dire que ils vont y
y aller pour faire quoi? Ils vont y aller pour aller la jouer. Il n'y a personne qui va affirmer aujourd'hui, aucun club français peut affirmer et dire je vais jouer la Ligue des Champions pour la gagner. C'est pas vrai, à part le PSG qui peut dire ça. L'Europa League c'est pareil, jamais un club français arrive en finale, donc tu sais très bien que tu vas pas aller gagner la Ligue des Champions, tu sais très bien que tu vas pas aller gagner l'Europa League, donc le but c'est de la jouer au maximum, avec ou sans blessure, avec ou sans le contexte. Nice n'a pas eu de chance cette année. Je suis objectif, j'essaye de vous faire comprendre un petit peu les choses qui s'est réellement passé dans le club, et Nice n'a pas délaissé l'Europa League, ou n'a pas pris l'argent de l'Europa League, c'est pas vrai, juste on n'a pas eu de chance. Le plus important ce soir, c'est pas la victoire au parc en soi, c'est le fait de penser qu'on allait jouer ce match en tant que joker, en se disant que si on gagnait, c'était du plus, et que si on perdait, c'était de la logique. Et finalement, tu te retrouves à prendre presque 3 points d'avance sur les autres concurrents qui vont jouer des matchs compliqués face à des adversaires similaires. Je pense à Marseille qui reçoit Brest, je pense à Lyon qui reçoit Rennes, ça va pas être simple. Lille qui se déplace à Havre, il me semble, ça va pas être simple pour les autres concurrents. Donc Nice prend un sérieux avantage et fait la grosse opération de la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire tactiquement sur cette rencontre entre les deux équipes? Sincèrement, mis à part que le PSG a dominé et qui a buté face à une défense quand même très solide. Alors, certes, Bulka a été très bon, a été exceptionnel, mais la défense a énormément soutenu Marcin Bulka. Beaucoup de sorties dans les pieds, ils ont empêché les frappes, ils ont été très serrés, très compacts sur le porteur de balle, très peu d'espace laissé, et ils ont exploité les contre-attaques au maximum. La première mi-temps, elle est à l'avantage des Parisiens qui dominent, mais qui se retrouvent à un partout, qui égalise dans la foulée après un but de Sanson. D'ailleurs, parlons du match de Sanson, parce que la deuxième mi-temps de Nice et la première, elle est totalement différente quand même. Nice en deuxième mi-temps a joué, a essayé de ressortir un peu plus les ballons. Alors, ceux qui vont dire oui, Nice met le bus et tout, toutes les équipes de Ligue 1 qui vont au parc, et même les équipes en Champions League mettent le bus. Aston Villa ont mis le bus, Liverpool à l'aller ils ont mis le bus, donc c'est très difficile d'avoir la possession face au PSG, c'est très difficile de développer du jeu, et la seule option tactique qui était envisageable, c'était celle-ci. Elle a été négociée à la perfection par les Niçois, où on aura été vraiment bon dans les transitions et bon avec le ballon. Alors première mi-temps ça a été un peu brouillon, pas beaucoup de ressorties de balles, très difficile parce qu'on était asphyxiés clairement dans notre camp, mais la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Laborde qui a fait quand même un gros match dans le sens où il a réussi à garder les ballons de haut but. Buonanni, exceptionnelle qualité technique, beaucoup de fautes des Parisiens. D'ailleurs le match il s'en sort avec 3 jaunes, mais ça aurait pu être beaucoup plus des deux équipes. Donc non, Nice a fait une très grosse deuxième mi-temps. Parlons du match de Sanson qui claque un doublé alors que c'est son premier match titulaire depuis plus d'1 an. Quel doublé d'ailleurs, de quelle manière, quel sang-froid d'ailleurs sur le premier but, et le deuxième but c'est un geste exceptionnel. Je suis aux anges à chaud, c'est très difficile de trouver les mots, mais en tout cas, quel match de Nice qui réussit l'exploit au Parc des Princes. Je vais penser aux Parisiens qui ont la tête ailleurs, et j'espère pour les Français, ou en tout cas pour la France, qui feront quand même une belle impression. Et d'un autre côté, nous on se rassure et on va chercher certainement cette place en Europe qui est pas si loin, donc non, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez des débriefs de Nice, j'en fais pas souvent, je sais que ça va pas faire beaucoup de vues, mais j'ai obligé. Le cœur a parlé ce soir. Prenez soin de vous et de votre famille. Issa Nissa. Et puis les Parisiens, prenez un Doliprane ce soir. Je pense que la nuit va être longue. Même si vous êtes déjà champions, laissez-nous un peu d'espoir et de bonheur. Je vous dis à la prochaine. Ciao.